Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es prête pour ton envol? Oui, je suis prête. Très très bien. Alors, ça peut paraître curieux, mais pour t'envoler, je t'invite à fermer les yeux. Relâche doucement tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche. Et continue comme ça en sentant ton ventre se gonfler et se dégonfler doucement. Laisse ta respiration devenir douce et naturelle. Et concentre-toi uniquement sur le son de ma voix. À chaque inspiration, une douce lumière dorée te remplit. Et à chaque expiration, les tensions et le stress s'éloignent de toi. Sens comment ton corps se détend profondément. Une douce chaleur se répand en toi, t'amenant petit à petit à un état de bien-être paisible. Éléonore, je vais te laisser un moment toute seule, le temps d'harmoniser tes chakras. Une fois terminé, tu me le fais savoir. C'est bon pour moi. Très très bien. Nous allons maintenant renforcer ton ancrage. Tout d'abord, des racines solides et lumineuses partent de tes pieds et s'enfoncent jusqu'au centre originel de la Terre. Ensuite, des antennes, elles aussi lumineuses, partent de ta tête et atteignent le cœur originel du Soleil. Enfin, tu te retrouves dans une colonne de lumière dorée qui relie la Terre et le Soleil, t'enveloppant, te protégeant et te nourrissant. Reste quelques instants pour sentir cette force, cette stabilité et cette connexion. Pour finir, concentre-toi sur ta flamme intérieure au centre de ton cœur. Elle grandit et t'enveloppe complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Comme tu le sais, cette sphère est ton refuge, ton sanctuaire intérieur. Elle est indestructible, hermétique, indétectable et te rend invisible. Elle s'autogénère, s'autorépare et répond à tous tes besoins. C'est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement en sécurité, aimée. Savoure cette sensation. Éléonore, dans un instant, je vais compter de 5 à 1. Pendant ce décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 5. Tu ressens que ta sphère de lumière fait partie intégrante de toi, qu'elle est devenue toi. 4. Ta sphère de lumière répond à tous tes besoins. Elle est une source infinie de ressources. 3. Tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance intérieure bienveillante. 2.
Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi, pour ton plus grand bien. Et tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Super. Alors, j'aimerais que dans cette session, t'intéresses tout particulièrement à deux outils de co-création que sont, d'une part, les affirmations, sous-entendu affirmations positives, et d'autre part, les décrets. Quand tu as parlé des affirmations positives, j'ai vu en fait un flot de lumière sortir de la bouche, hein. Mhm. Tu vois, des paroles qui sortent. Oui, Et le décret, c'est pas pareil. C'était plus, c'est comment dire, euh, en- j'ai une matière, c'est-à-dire c'est solide, hein. C'est posé, c'est quelque chose que c'est comme des fondations. Voilà. d'accord, c'est plus consistant. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Mhm. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est de comparer les deux pour mieux comprendre la nature, la fonction, le but des affirmations positives et des décrets. Bah, ce que je ressens, c'est comme si les affirmations positives, hein, elles sortent par la bouche, hein, ce sont des mots qu'on prononce, Mhm. mais ça s'envole, c'est léger, tu vois, ça fait comme des petites bulles qui sortent de, D'accord. de la bouche, hein. Et j'entends, c'est éphémère, hein. Ça dure pas dans le temps. Mhm. C'est Entendu. ça dure le temps de le dire en fait, mais après c'est fini. Mhm. Alors que le décret, hem, voilà, en fait, c'est comme une intention. C'est pareil ça a le même effet qu'une intention. Tu poses les fondations de quelque chose, et d'une envie, d'un besoin et mais ça reste dans le temps. D'accord. Donc, les affirmations, quelque chose d'éphémère, le décret, quelque chose de récurrent, Oui, voilà, et de stable, hein. C'est de stable, stable, d'accord, voilà. d'ancré. Oui, c'est ça. Alors, dans quelle situation est-ce qu'il faut avoir recours aux affirmations et dans quelles autres au décret? Les affirmations, en fait, je ressens, c'est quand, on en a besoin tout de suite, hein. Tu vois, quand, Mhm. par exemple, je sais pas, tu vas fournir un effort, hein, ou par exemple, tu vas passer un examen et tu as besoin de motivation et donc juste Mhm. avant de rentrer dans la salle d'examen, voilà, tu te motives, hein. C'est une motivation, en fait et tu te dis, «Ah bah, ça y est, je vais y arriver, allez, j'y vais, je me lance, tout va bien se passer» et cetera et cetera. Tu vois, c'est même presque lié au mental, d'ailleurs. Parce que D'accord. c'est Donc, le mental qui a besoin de se rassurer. c'est de l'autosuggestion. Ouais, voilà et Et donc, après, si je continue avec mon exemple oui. d'examen, après, voilà, tu rentres dans ta salle d'examen et tu es concentré et voilà, c'est fini. Ton affirmation, elle est partie déjà, tu vois? Elle reste pas avec toi.
D'accord, on pourrait presque dire que l'affirmation positive, parce que évidemment, ça serait idiot de faire des affirmations négatives, on n'est pas là pour se saboter. Mmh. Donc les affirmations positives, c'est à usage unique. Ouais, Et si on en a besoin à plusieurs reprises, finalement, on a recours à la répétition. oui, 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 Voilà. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, voilà, quelqu'un qui est un peu claustrophobe, qui doit prendre un bus ou le métro tous les jours, il va se répéter tout le temps que tout va bien. oui, voilà. C'est, dans ce sens-là, j'entends même que tu trompes ton cerveau, tu trompes ton tu vois? C'est presque comme si tu te mentais à toi-même. Mhm. Ah oui, alors on part de l'idée d'autosuggestion, on arrive dans l'idée de tromperie. Oui, bah, oui, parce que quand si je reprends l'exemple du train et que tu es claustrophobe et que tu dis: «Bon, tout va bien» et cetera, en fait, tu te mens à toi-même parce que non, tout va pas bien. Tu es bien malade quand tu rentres dans le train, par exemple, Mhm. tu vois? Donc tu es bien en train de te mentir à toi-même. Oui, mais pour ton bien. C'est une question de point de vue. D'accord. Donc à ce moment-là, cette affirmation positive, est-ce qu'elle devient négative en quelque sorte? L'intention est bonne, mais Mais la démarche, elle est, trompeuse. ouais, c'est ça. Donc on est malhonnête. Oui, ouais, le mot est un peu fort, hein, quand même. Ah ben, je provoque des réactions chez toi pour que tu réagisses. Non, le mot est un peu enfin, est un peu trop fort. Bah, tu as quand même parlé de tromperie, hein, Oui, donc on se manipule tout seul. c'est ça. Oui, c'est ça. Donc on est quand même dans, voilà, on manipule son cerveau. Oui. En tout cas, je ressens qu'on n'est pas dans la vérité à ce moment-là. Parce que, D'accord? voilà, on se fait croire à soi-même que tout va bien, alors qu'en son fort intérieur, on sait très bien que ça va pas du tout. D'accord? Donc ça veut dire que on est dans un conflit intérieur, Oui. on s'auto-manipule. Ouais, Donc on se divise en deux. Il y a une espèce de reprogrammation qui peut pas fonctionner parce qu'on sait que c'est pas vrai. bah, oui, entre, entre ce qui va pas chez nous et on le sait, mais il faut faire semblant parce qu'on doit correspondre à des attentes extérieures, tu vois? Mhm. Donc oui, on se divise en 2, ouais. D'accord. Je vais te citer une affirmation positive. Mmh. Et alors le contexte, je dirais, voilà, quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui est facilement stressé et qui va se répéter cette litanie en quelque sorte. Je me sens de plus en plus calme et en sécurité dans toutes les situations. Bah, je ressens que ça fonctionne quand même, Mhm. mais c'est éphémère parce que la personne, elle va être obligée de se le répéter encore une fois au fur et à mesure, hein, tu vois? Alors, le fait que ça soit éphémère, est-ce que ça n'est pas justement parce qu'il y a une part de nous qui sait que c'est pas vrai? Aussi, oui. Ouais, Est-ce que ça serait ça finalement? ouais. C'est-à-dire, on s'imprègne d'une intention, mais c'est juste le temps que ça nous traverse parce que finalement, on sait que c'est faux. Bah, oui, parce que ce sont que des mots que tu prononces, hein. Il y a pas le Je sens qu'il y a pas le lien avec le cœur. Ce qui m'est venu juste avant, c'est, la conscience, elle sait, elle, que c'est pas juste, hein. Mhm. Donc, c'est juste des mots que tu vas prononcer qui ont du sens pour toi, mais, mais c'est tout.
comment dire? C'est pas inscrit à l'intérieur de toi. D'accord. Pas inscrit dans tes cellules quand tu les prononces. Mmh. Donc c'est quelque chose qui dure le temps que ça dure, pas longtemps et qui glisse sur nous, Ouais, qui ne fait que nous traverser ou qui glisse sur nous. ouais, Alors, c'est intéressant, tout à l'heure, tu as parlé du mental. oui. Donc ça veut dire que l'affirmation, quelque part, c'est on passe par le mental? Tu viens de dire qu'on passait pas par le cœur. Ouais, on oui, parce que je ressens que ça rassure le mental, hein. Le mental, il a besoin de mots comme ça pour se rassurer, pour aller mieux, en fait, pour sentir que ça va aller alors qu'en fait, au fond de lui, il a peur, hein. Mmh. Et il a peur parce que la personne, elle a peur, hein. Donc elle prononce des mots pour, aller au-delà de sa peur, pour «vaincre sa peur» entre guillemets. Mais en fait, c'est quelque chose d'éphémère. C'est comme se cacher derrière quelque chose et ça dure pas et voilà. Oui, c'est comme moi, l'image que j'ai eue, c'est comme fermer les yeux pour ignorer un danger, mais ça fait pas disparaître le danger. C'est ça, c'est ça et une fois que Mmh. les mots, là seront prononcés, heu, si la situation se représente, le, mmh, la personne, elle va être obligée de reprononcer ces mêmes paroles. Parce qu'en fait, elle aura pas traité, ce qui la dérange à la source. Mmh. Alors, on l'a compris dans une enquête précédente entièrement dédiée au mental. Mmh. Le mental, il est à notre image. Oui, Ça, c'était quand même très intéressant. Donc là, tu me dis, tu m'affirmes que bah, finalement, on ne réussit pas à tromper le mental. oui, c'est ça. C'est ça, si je synthétise tout ce qui vient d'être dit et ressenti par toi. Oui, parce que comme il est à notre image, bah, tu peux pas le tromper parce que sinon tu te trompes toi-même, hein. Alors tu peux te tromper toi-même parce que tu peux te mentir toi-même, mais mais il y a une part de toi qui ressent que c'est pas juste. Mmh, mmh, mmh. D'accord. Alors, on va un petit peu parler des décrets maintenant, et puis on reviendra sur des affirmations plus tard. Tu disais, les affirmations, c'est quelque chose d'éphémère, et puis tu viens de développer en disant que, voilà, quelque part, c'est des mensonges déguisés. Mmh. Et les décrets. Alors je ressens que c'est quelque chose de plus solide. J'ai l'image d'un bloc de pierre, hein, qui tombe, tu vois? Qui se pose, mais Mmh. bah, une fois qu'il est là, il bouge plus par contre. D'accord, donc Heu, c'est du lourd. voilà, c'est ça. Tout à l'heure, c'était du léger avec les affirmations, Ouais, c'était de l'éphémère. Là, c'est du lourd et c'est du fixe. ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord? Alors, est-ce que tu aurais comme ça un exemple de décret qui te viendrait spontanément? Non, je sais pas. D'accord. Alors, je vais te donner un exemple et puis on va travailler là-dessus. On va Mmh. chercher à comprendre comment ça marche. Mmh. Je décrète que toutes les portes de l'abondance illimitée s'ouvrent à moi maintenant et sans effort. Alors j'ai senti que ça passait directement par le cœur, hein. C'est quelque chose que tu ressens, que tu vibres au moment où tu prononces les mots. Tu vois? Ça vient vraiment de l'intérieur, hein. Mmh. Et hem et ce que j'ai ressenti aussi, c'est que, une fois que tu as fini de prononcer ces paroles, hem,
elle se propage à l'infini. C'est une vibration qui va se propager, encore et encore, ça s'arrête pas, en fait. Mhm. Et à un moment donné, tu la vibration, elle va revenir, en fait, vers toi, avec ce que tu as demandé. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'une affirmation, c'est quelque chose de léger, d'éphémère, de ponctuel, et le décret, à l'opposé, c'est quelque chose de lourd, de solide, presque de définitif. C'est, je sais pas trop, c'est lié à l'intention que tu poses. Je sais pas comment l'expliquer. Je ressens juste que l'affirmation, c'est juste des mots que tu vas prononcer. Hem, alors tu vas y mettre une intention quand même, parce que tu vas mettre, l'intention de te sentir mieux, et cetera. Mais je ressens que c'est éphémère, Mhm. ça s'envole, voilà, ça s'envole, ça part et puis, c'est comme des bulles, tu sais, qui explosent à chaque fois et une fois que la bulle, elle a explosé, bah, ça y est, il y a plus rien, c'est terminé. Alors que le décret, je ressens que ça passe vraiment par la conscience. C'est comme si tu disais ces mots en les cherchant au plus profond de toi-même, parce que vraiment tu pèses tes mots. Tu cherches le les meilleurs mots à prononcer pour, obtenir ce que tu souhaites. D'accord. Donc le décret, en quelque sorte, c'est quelque chose de plus viscéral, de plus profond. Oui, oui, c'est ça. Euh, L'intention, elle est plus puissante. Oui. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on ne se servirait pas des décrets à la place des affirmations? On reprend l'exemple de tout à l'heure, une personne qui a peur, voilà, elle n'est pas à l'aise dans les ascenseurs, dans les métros, dans les bus, et il faut bien qu'elle aille, voilà, à son travail ou ailleurs. Donc à chaque fois, elle se fait violence. Pourquoi est-ce qu'elle n'utiliserait pas un décret? Parce que les gens ont besoin que ça aille vite tout de suite, hein. Il faut que ça agisse tout de suite, là, maintenant, au moment où ils prononcent les mots. Et c'est la différence avec le décret, c'est que le décret, il va prendre du temps. Il va falloir qu'il s'installe, que la vibration s'installe, qu'elle, heu, comment dire? Qu'elle s'expanse, hein, pour revenir Mhm. après avec ce que tu as demandé et donc ça prend un certain temps, ça va pas se faire tout de suite, hein. Alors que l'affirmation, voilà, tu as besoin que ça agisse tout de suite, hein. Donc la personne qui est mal à l'aise dans un ascenseur, si elle dit: «Voilà, tout va bien, je me sens à l'aise, tout est OK», bah, elle a besoin que ça agisse tout de suite, hein. Oui, et puis juste le temps qu'elle va rester dans l'ascenseur. Voilà, après en fait, c'est fini. Après, ce que je ressens, c'est après, c'est comme si, une fois que la personne, elle est sortie de l'ascenseur, ça y est, elle y pense plus, c'est terminé. Tu vois? C'est vraiment juste Mhm, un mhm. instant durant lequel elle a besoin que son affirmation agisse et après, une fois que c'est terminé, elle y pense pas. Oui, alors qu'elle pourrait très bien, par exemple, pendant ses vacances, si elle a 4 semaines de congés payés et qu'elle n'est pas obligée de prendre le métro, elle pourrait très bien se dire, là, je vais régler son compte à cette phobie des transports, Mmh. des lieux clos. Donc, je vais décréter et je vais ancrer en moi et ça va être réglé pour toujours. C'est ça, c'est ça. Mais je ressens que souvent, les personnes, non, elles ont besoin que ça aille vraiment très, très vite et que ça agisse instantanément. Et puis le Mhm. fait de faire de prononcer un décret, ça engage aussi ta responsabilité, tu vois? Mhm. Tu es responsable des mots, des paroles que tu vas prononcer pour ancrer ce décret, créer une vibration et la faire revenir vers toi. Il y a une grosse part de responsabilité. Oui, donc moi,
l'image que j'ai eue, c'est dans l'exemple qu'on vient de citer, euh, l'affirmation, c'est comme un pansement pour cacher la misère. Mmh. Et puis, le décret, bah, c'est la guérison, en fait. Oui, c'est ça. On demande la guérison, hein, Ouais, ce qui prend du temps, mais après, on est guéri. voilà. Donc, on peut avoir une blessure émotionnelle, on manque de confiance en soi, parce qu'on a peut-être été rejeté, abandonné, trahi, etc. Mmh. Et, euh, et par les affirmations, on ne fait que mettre des pansements Ouais, pour des courtes durées dans le temps, parce qu'on est pressé, oui. alors que le décret, lui, permettrait une guérison radicale et définitive. Mais voilà, il faut effectivement assumer. Alors, ce que j'aime bien, c'est que tu nous parles de responsabilité. Oui. Ça veut dire que les gens qui n'ont recours qu'aux affirmations, d'une certaine façon, ne sont pas assez responsables. Non, c'est que, ils comprennent pas que ça doit venir de eux, de l'intérieur. Ce ne sont pas juste des paroles qui vont faire que, bah, tout d'un coup tu te sens mieux dans un ascenseur ou tu as plus peur d'un lieu Mm. clos, tu vois? Mhm. En fait, ils s'appuient sur des paroles, donc d'une certaine façon, ils s'appuient encore sur l'extérieur, hein. Parce que alors même si les mots viennent d'eux, c'est eux qui prononcent les mots, mais ce sont des mots, j'ai toujours ce mot, oui, ce mot qui vient, c'est éphémère. Alors que le décret, ça vient vraiment de l'intérieur, t'es relié à ta conscience. C'est comme si tu faisais une demande aussi à ta conscience, hein, en lui disant, bon, bah voilà, maintenant, j'ai plus envie d'avoir peur quand je suis dans un ascenseur. Donc voilà, je décrète que, voilà, dorénavant, enfin bon, tu choisis tes mots. Tu dois Oui, donc, choisir tes mots, en fait. Alors que pour les affirmations, c'est pas que tu choisis pas tes mots, mais tu peux, c'est des mots qui vont arriver comme ça, tout seuls. Je sais mhm. pas comment, trop l'exprimer, mais, Oui, donc le décret, finalement, porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est un engagement, oui, voilà, oui, un peu, un peu, un peu comme si tu signais un contrat voilà, avec toi-même. avec toi-même, oui, il faut Donc préciser. là, oui, oui, je précise. Là, tu donnes ta parole, Oui, tu y mets ton honneur, c'est vraiment, tu t'impliques. oui, c'est ça. Alors que les affirmations, bah, je me rappelle de ce que tu as dit au tout début de l'enquête, tu as l'impression que c'est comme des bulles, donc c'est du vent. C'est ça, oui, C'est un peu de la magie, synonyme d'illusion. oui. D'accord, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Parce que tu disais tout à l'heure, affirmation égale tromperie. Donc, ça passe par le mental, le temps que le mental nous démasque et rétablisse la vérité. C'est-à-dire, bah, non, en fait, tu as toujours peur du métro, tu as toujours peur de l'ascenseur, tu as toujours peur du bus, mais bon, pendant 5 minutes, tu m'as bien eu. C'est ça. Donc, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Il y a une reprogrammation qui échoue, il y a un bug? Hem, je sais pas, c'est ça, je le ressens plus au niveau du mental. C'est comme si tu Oui, essayais de reprogrammer ton mental, hein, effectivement, d'accord. pendant 5 minutes, et tu l'as trompé, hein, effectivement, pendant 5 minutes, et Mhm. après, bah, après, il se rend bien compte que, bah, il a toujours peur. Parce que toi, tu as toujours peur, donc lui, il a peur aussi, et Mhm. donc en fait, c'est comme si en fin de compte, après, la peur, elle s'amplifiait même. Tu vois, il a encore Oui, plus peur après qu'avant.
Parce que ça veut dire que littéralement, tu trahis sa confiance Oui, c'est ça. en essayant de le tromper, Oui, alors que lui, il est là pour ta sécurité. oui, Donc, tu amplifies le problème au lieu de le résoudre. oui, et je ressens même qu'au bout d'un moment, ces affirmations fonctionnent de moins en moins parce que le mental, quelque part, il est prêt à les entendre. Il sait qu'avant de Mhm, monter dans l'ascenseur, tu vas commencer à lui dire: «Bon, bah, là, tout va bien, j'ai pas peur» et cetera. Alors qu'en fin de compte, il sent très bien que, à l'intérieur de toi, tu as une peur bleue de monter dans l'ascenseur, hein. mhm, mhm. Alors que si tu t'adresses à ta conscience, en passant par ton cœur, pour qu'elle t'apporte, le soutien, l'énergie, effectivement, pour, affronter ta peur de l'ascenseur, dans cet exemple-là, heu, là, ça va fonctionner beaucoup mieux. Oui, Parce que c'est une alliance, c'est pas une tromperie. ouais. Puis j'allais dire, tu peux aller plus loin encore. Tu peux demander à ta conscience supérieure: «Bah, pourquoi j'ai peur de monter dans l'ascenseur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme?» Tu vois, s'il y a pas de raison valable, hein, enfin, s'il y a Mmh. pas une raison évidente, dont tu as connaissance, par rapport à cette peur, tu peux très bien demander à ta conscience supérieure: «Bah, montre-moi, explique-moi, donne-moi des indices qui vont me faire comprendre pourquoi j'ai peur de monter dans l'ascenseur à chaque fois». D'accord, donc si je comprends bien, quand on prononce des affirmations à répétition, toujours les mêmes, avec des mots peut-être différents, mais toujours les mêmes, on ne s'améliore pas, on n'évolue pas, on ne grandit pas, on n'améliore pas sa compréhension. Ouais, oui, Alors que si on est dans, j'ai envie de dire, la responsabilité, on prononce un décret, mmh, on fait appel à sa conscience, ça passe par le cœur, là, on prend la direction de la connaissance de soi, on essaye de décoder, de trouver les clés. c'est ça, oui. Alors Alors, on ferait carrément mieux de ne plus avoir recours du tout aux affirmations et de ne prononcer que des décrets. Ah oui, mais il faut être prêt pour ça. C'est c Mais c'est c'est des paliers, c'est des étapes à franchir, hein. Donc, mmh. il y a un moment donné, tu as besoin d'avoir recours aux affirmations et petit à petit en fait, oui, comme tu dis, c'est une question de connaissance de soi. Donc, il y a un moment donné, tu peux arrêter de prononcer des affirmations et décider que tout va passer par ta conscience, mais c'est tout un processus interne qu'il faut suivre, hein. Mmh. Ça je ressens que ça se fait pas du jour au lendemain non plus comme ça. Hem, Ça passe par des clés de compréhension intérieure. Oui, alors qui dit clé de compréhension dit, prise de conscience Oui, voilà. et on est là dans cette, enquête justement pour, entraîner, les personnes qui le voudront bien, dans, cette succession de prises de conscience. Oui, Voilà, donc moi j'aimerais qu'on développe un peu ce que tu viens de dire. Donc les affirmations, ça peut être, en attendant les décrets. oui, oui. Tu peux en avoir besoin parce que ça va te rassurer, même si c'est le temps de le dire. Mais, Mmh. voilà, tout passe par un processus interne, tu vois? Donc, il y a un moment donné, tu peux y arriver au décret. J'allais dire, c'est une suite, c'est presque une suite logique, en fait. Alors, tout à l'heure on disait, c'est de l'autosuggestion, est-ce que les décrets, c'est de l'autosuggestion aussi? Ou seulement les affirmations? Bah, je ressens que les décrets, c'est vraiment une demande, hein. C'est une demande que tu formules, mais alors, j'allais dire pour que ça fonctionne vraiment, c'est une demande que tu dois formuler en conscience à ta conscience, tu vois?
C'est Mhm. pareil parce que si tu fais que prononcer des mots, des paroles, en disant: «Bah, voilà maintenant, dorénavant je n'ai plus peur» et cetera. Alors ça, c'est pas une affirmation. Oui, heu, il faut que ça passe vraiment par ta conscience, par le cœur, hein. Il Mhm. faut presque que tu ressentes les mots que tu es en train de prononcer, que tu les vives, tu vois? D'accord, donc il faut incarner ce qu'on dit, il faut Oui, prononcer oui, avec sincérité, oui, avec authenticité. oui, Et donc si on met toute sa sincérité dans, des affirmations, ça devient pratiquement des décrets. oui, oui, ça peut aussi, oui, Je veux dire, c'est puisqu'il faut partir des affirmations pour arriver au décret, oui, le processus, pour aller de l'un à l'autre. oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on trouve des mots de plus en plus justes et on y met de plus en plus de sincérité et on arrive comme ça au décret. Il manque plus que le mot, le verbe décréter au début de la phrase et on y est. Oui. Mmh. Alors tout à l'heure, j'avais un exemple, mais j'ai pas voulu, couper le flux d'informations. Heu, voilà, une personne, qui va au travail, et qui est très, très mal à l'aise dans son travail parce que, on la brime, heu elle fait de plus en plus d'heures supplémentaires non rémunérées, elle se dévoue, elle essaye de prouver qu'elle vaut mieux que ce qu'on lui dit et elle veut, le prouver par des résultats et à chaque fois qu'elle se retrouve, dans son fort intérieur à la maison, elle se dit: «Ça va aller, je vais y arriver» et cetera. Bref, elle s'entête Mmh. et à un moment donné, c'est le burn-out. Oui, Donc là, effectivement, l'exemple, il fait bien ressortir le fait que les affirmations n'apportent pas de solution oui. Ou alors juste à court terme. à court terme, mais là, dans ce cas-là, la personne, elle est allée dans le mur parce qu'elle s'est aveuglée. Elle a voulu y croire en sachant que c'était, bidon. Oui. Donc elle le savait déjà dans son fort intérieur, hein, mais effectivement, elle a préféré s'entêter parce que c'est ce qu'on attend d'elle aussi, tu vois? Mmh, mmh, mmh. Donc elle aurait mieux fait d'assumer sa responsabilité et de dire: «Je quitte ce travail, j'en cherche Par un exemple. autre». Oui, par exemple, oui. Donc finalement, le décret, ça demande du courage, Aussi, oui. de l'audace. Oui et une confiance, j'entends aussi une confiance en ta propre conscience. Parce que quand tu fais un décret, tu fais une demande à ta conscience et donc tu attends que, ta conscience te réponde en retour, hein. Mmh mh. Donc tu as confiance en ta conscience. C'est pas facile à dire. Oui, 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 ah bah, c'est oui. Donc les affirmations, ce sont des croyances en quelque sorte, puisque ce ne sont pas des vérités. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. Et les décrets, ce sont des vérités? Oui, parce qu'elles émanent du cœur, hein, donc elles viennent vraiment de ta conscience et de ton cœur. Ce sont des vérités pour toi, Oui, des vérités personnelles, voilà, individuelles. oui. Donc finalement, si on devait résumer, la différence, elle est bien là. Mmh. C'est que, les affirmations, ce sont des croyances, presque des croyances limitantes puisqu'elles sont limitées dans le temps Ouais, et les décrets, eux, sont des vérités personnelles. oui, c'est ça. D'accord. Alors, en hypnose régressive, c'est vrai qu'on a recours, aux décrets Oui, et là, ça va très, très loin puisque, comme tu disais, comme, tu, insinuais tout à l'heure, on n'a pas très, très bien développé ça.
Euh, Quand on veut prononcer un décret, c'est qu'on a l'intention de comprendre le pourquoi et le comment, Oui, parce qu'on ne peut pas prononcer un décret sans savoir. On a besoin de savoir. Donc là, on est dans l'enquête, dans la recherche. oui. Bah, d'autant si, par exemple, si on a une peur bah, de l'ascenseur, pour reprendre cet exemple, s'il y a Mhm, pas eu de traumatisme, dont on se rappelle hein, dans notre incarnation présente, potentiellement, le traumatisme peut provenir d'une autre incarnation, tu vois? mhm, mhm, Et où on par exemple, on a vécu, une situation d'enfermement et mais on peut quand même on est même si on passe pas par, l'hypnose régressive, hein, on peut quand même demander à sa conscience supérieure de nous donner des indices, de nous mettre sur la piste, hein, de ce qui mhm, a créé cette peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Alors c'est sûr qu'elle va pas, elle va pas forcément te donner toutes les infos, mais voilà, ça peut passer par les rêves, par des ressentis, des intuitions et cetera et petit à petit, tu peux arriver à faire le puzzle quand même. mhm. Oui, alors si on reste sur l'exemple de l'ascenseur, la personne, elle peut quand même se douter que si elle a peur de prendre l'ascenseur, parce que l'espace est très fermé, Mmh. euh, elle peut facilement se douter que elle a dû être enfermée dans un espace clos. Et si elle ne se souvient pas, c'est peut-être que sa mémoire occulte ce traumatisme. Oui, Si ça s'est passé dans son incarnation présente, oui, et si ça ne s'est pas passé dans son incarnation présente, à condition qu'elle croie aux vies antérieures, elle a le droit de se dire que voilà, ça remonte à plus loin. oui, c'est ça, Mais bon, après, ça suffit. Elle n'a pas besoin d'en savoir plus bien sûr, hein. pour prononcer un décret. Mmh. Et dans la formulation du décret, elle peut effectivement suggérer que la cause n'est pas complètement cernée, n'est pas totalement connue. Oui, oui. Ça n'empêche pas l'efficacité du décret. Ah oui, oui, bien sûr, hein. Je ressentais aussi, tu vois, on parlait de responsabilité. La Mhm, responsabilité, c'est aussi, essayer de comprendre pourquoi on fonctionne de cette manière-là. Ça c'est ça aussi, notre responsabilité. C'est pas mhm, que, dans la façon de formuler, un décret, c'est aussi, voilà, prendre conscience de comment on fonctionne et vouloir aller dans cette, recherche-là, en fait. mhm. Alors, là, il y a une idée qui me traverse l'esprit. C'est une question qui peut être dérangeante. Est-ce qu'on peut prononcer un décret et s'induire en erreur, se tromper, aller dans une mauvaise direction, s'engager dans une mauvaise voie? Je ressens que non. Non, j'ai pas ce ressenti-là. C'est bizarre d'ailleurs, oui, mais non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prononce un décret qui n'est pas juste, il ne sera pas. Il s'appliquera pas, en fait, tout simplement. Donc, il y a une espèce de sécurité là Ouais, dans mais le décret. oui, parce que la demande, elle est formulée vers la conscience, hein, et donc la conscience, elle sait, elle, ce qui est juste pour nous, parce qu'elle a une Mhm, vision plus globale de qui on est et si on prononce un décret, mais qui n'est pas juste pour nous, je ressens il s'applique pas. ou qui n'est pas juste pour l'autre, parce que ça peut impliquer. Oui aussi, ça peut impliquer d'autres personnes, oui. Mm. Mais oui, je ressens qu'il s'applique pas. Donc, quand on prononce un décret, on engage sa responsabilité, mais en même temps, il y a une sécurité.
Oui. Donc finalement, on ne court aucun risque. Non. Donc, bah, écoute, c'est formidable. Oui. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile d'arriver à comprendre que on doit effectivement laisser derrière soi les affirmations et aller vers le décret? C'est par ignorance? Les gens ne connaissent pas le concept du décret, tout simplement? Alors il y a ça, oui, et aussi parce que, ça prend du temps. Ah oui, Les ça prend choses du temps. Voilà, les choses prennent du temps pour se mettre en place. Par exemple, si tu crées un décret pour, justement, heu, on reste dans l'exemple de l'ascenseur. Voilà, tu as vécu une situation d'enfermement, tu Mmh. comprends que la situation là, tu l'as vécue, dans j potentiellement dans une autre vie et du coup, Mmh. dans cette incarnation-ci, tu le résultat, bah, c'est que tu as peur de rentrer, dans un ascenseur. Mmh. Si tu prononces un décret, alors évidemment, il va fonctionner parce qu'il est juste pour toi, mais il y a toujours ce phénomène de métabolisation qu'on connaît, très bien quand on fait des sessions d'hypnose, régressive. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe au niveau de ta conscience. La conscience, elle, elle va travailler sur ce phénomène. Elle va, faire ce qu'il faut pour que ta peur, elle disparaisse. Mais il faut le temps entre ce qu'elle, elle fait et le fait que ça se manifeste dans ton incarnation. C'est ce qu'on Oui, appelle la métabolisation, c'est le temps que tout ce qui a été, compris dans le subtil avec ta conscience, ça descende en fait ça descend dans ton corps, hein, physique, dans tes cellules, ça mmh, s'imprègne dans tes cellules et ça se manifeste dans ta vie, au quotidien. oui, ça se densifie dans la matière C'est ça. et le charnel. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, ça ne se fait pas, il y a, comment dire? Je ressens moi qu'il y a des paliers, parce que même si tu comprends que, ta peur des lieux clos, elle provient d'une autre incarnation, il y a quand même des paliers de compréhension, un peu comme, tu sais, quand tu plonges, dans l'océan et que tu vas vraiment très, très loin au fond, il y a des paliers de décompression. Mmh Mais là, mh. c'est pareil, hein. Il y a des paliers à respecter pour que, ça arrive à ta conscience, à ton esprit si tu préfères. Voilà. Mmh. Oui, donc on parlait de sincérité, d'authenticité, de responsabilité, d'intention. On pourrait presque parler de foi. Oui, ah oui, totalement, ouais. Le décret, c'est un acte de foi, Oui, alors que l'affirmation, c'est pas un acte de foi puisque, on n'est pas entier dans l'affirmation. Il y a une part de nous qui sait que c'est des bobards. oui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait, bah, justement, donner comme clé de compréhension, pour faciliter, l'accès au décret, pour accélérer un peu, ce parcours entre les affirmations au départ, les décrets à l'arrivée. Donc ça doit passer par le cœur, par la conscience. Ouais. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment aller vers la connaissance de soi, la compréhension de comment on fonctionne, hein. On Mmh mh. fonctionne tous, hein, d'une manière, différente et en fait, voilà, il faut ce que je ressens, c'est qu'il faut poser des questions à sa conscience, hein. Tu vois? Pourquoi j'ai peur de monter dans un ascenseur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça Mmh. provient d'une autre incarnation? Est-ce que j'ai vécu un traumatisme dans mon enfance et cetera? Tu vois? Poser des questions et en fait, la conscience, elle entend toujours ces questions et elle répond toujours d'une manière ou d'une autre, soit dans des rêves, soit, soit, je sais pas, au travers d'une chanson, au travers d'une conversation que tu Oui, entends, une discussion que une tu entends, discussion, voilà et une phrase dans un livre, oui. voilà
et si tu observes bien, tu vas toujours ressentir ce petit, tu sais, ça crée une espèce de sensation au niveau de ton cœur et tu sais que le message que tu entends, par exemple, dans la discussion, il t'est adressé directement. Tu Mmh. vois? Et c'est une réponse à une des questions que tu as posées à ta conscience et tu le sais, en fait, tu le ressens instantanément. Mmh mh. Donc en fait, c'est ça, c'est poser, toujours poser des questions à sa conscience et la conscience, elle répond et même lui demander, hein, lui demander: «Mais comment je vais faire, là, je veux faire un décret pour ne plus avoir peur, de rentrer dans l'ascenseur. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment m'y prendre, en fait?» Mmh. Et même là, ta conscience, elle va te répondre, elle va te montrer, elle va te donner des réponses. Oui et j'ai envie de dire le décret et tout ce que ça implique, c'est-à-dire rechercher les mots, rechercher, pourquoi pas, la racine du problème, Ouais. mettre toute la lumière là-dessus, tu le fais pas quand tu es, au pied de l'ascenseur. Tu le Ah non, fais à un moment on non, est d'accord, oui, c'est un peu tard. Tu le fais pas dans l'urgence, tu le c'est fais, ça. à tête reposée. Ouais, exactement. Oui, oui, Et en attendant, une fois que le décret a été prononcé, tu dois quand même prendre l'ascenseur, plusieurs fois par jour. Tu vas demander à ta conscience supérieure, en attendant que le décret fasse effet, et bah, qu'elle te donne, l'énergie, le courage, c'est ça, la confiance et cetera. c'est ça. Et là, c'est plus dans la même démarche, tu es pas en train de leurrer ton mental, tu fais vraiment appel à une part, qui est très importante de toi, ta conscience supérieure et tu Mmh lui mh. demandes son aide pour t'aider, voilà, à passer le cap. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu auras même plus besoin de lui demander et tu vas réaliser que tout d'un coup, tu vas rentrer dans l'ascenseur et tu auras plus cette appréhension, cette crainte, que voilà, que les portes elles se referment et que, je sais pas, peut-être tu te retrouves coincé. Tu vas à un moment donné, tu vas ressentir que tu as plus cette peur-là et là, tu sauras que ça y est, tu es guéri, en fait. Tu peux Mmh, prendre mmh mh. l'ascenseur sans problème. Mais ça demande du temps, ça voilà, il faut que les cellules du corps, elles, Elle se reprogramme, voilà, exactement. pas qu'elle soit reprogrammée. Oui, C'est-à-dire que l'intention, fasse exactement le même effet qu'une mise à jour. oui, c'est ça. La métabolisation, c'est une mise à jour Oui, tout à fait, oui, oui. pour mieux se faire comprendre. Ouais, D'accord, donc si on veut se guérir, de tout ce dont on souffre, donc là, on va parler des blessures, émotionnelles qui sont quand même à l'origine de tous nos problèmes ou presque, hein. mmh, Il faudrait effectivement, s'auto, inspecter, s'auto-analyser, donc déjà faut être honnête envers soi, hein, oui, il faut reconnaître toutes ses failles, oui, les identifier, et ensuite, et bien, chercher les mots en consultant sa conscience supérieure dans son cœur, trouver les mots pour, exprimer et solutionner et décréter. c'est ça, Voilà, c'est un peu ça le processus. Bon, effectivement, ça demande du temps, oui. De ça la demande confiance. ça demande de la confiance en soi. Est-ce que toi, par exemple, pendant cette enquête, est-ce que tu as eu des prises de conscience qui ont fait que, tu sens que, ça te travaille? Bah, j'en ai à chaque fois, Tu en as à chaque fois, mais là, j'en cette ai à chaque fois-ci, enquête. pa parce qu'au départ, les affirmations positives, elles ont la cote quand même, on Bien en parle sûr, partout,
on en dit le plus grand bien. Et là, d'après mes notes, il y a même des études scientifiques qui ont prouvé leur efficacité relative. Bien sûr, hein. Même à moi, je m'en suis servie pendant une époque. J'ai eu recours également, hein, je vais pas le nier, mais je ressens que c'est un côté éphémère, voilà. Donc oui, ça fait du bien, mais sur le moment. Dans Mhm. le temps, ça dure pas parce que leur vocation, elle est justement d'agir, hem, à l'instant T, au moment où tu les prononces, hein, Mhm. les paroles. Donc voilà. Donc, en conclusion, et c'est ce que j'ai dans mes notes, c'est que voilà, la science soutient clairement, là je suis en train de lire, hein, Mmh. la science soutient clairement l'efficacité des affirmations positives comme technique de reprogrammation mentale régulière. Voilà, tu vois? Donc, tu as eu tout juste sur toute la ligne. Effectivement, si on réussit à reprogrammer son mental par des affirmations positives, eh ben, c'est bon. Oui. Mais c'est pratiquement mission impossible. Bah oui, parce qu'il faut recommencer à chaque fois. À chaque fois que la situation se présente, il faut reprogrammer le mental et à un moment donné, le mental, il comprend, hein, aussi ce que tu fais, hein. Il est pas, enfin, il comprend ta manœuvre et ce qui fait qu'à un moment donné, tu es obligé d'avoir recours peut-être à d'autres affirmations positives pour leurrer le mental à nouveau pendant quelques instants. Mais et à un moment donné, moi, je ressens même que ça fonctionne même plus parce que le mental, il sait très bien. Il sait ce que tu es en train d'essayer de faire et donc Bah oui, il déjoue ta stratégie parce que c'est ça, voilà, il veut être fidèle il veut être loyal, il veut pas être perverti. c'est ça. Alors pour une fois qu'on dit du bien du mental, C'est vrai. ça se retourne contre nous. Mais oui, Oui, alors que les décrets, ce sont des moteurs puissants du changement comportemental et émotionnel. d'accord. Ça veut dire qu'effectivement, bah, pour avoir un changement dans son comportement et dans ses émotions, il faut avoir une meilleure compréhension de soi, une meilleure connaissance de soi, Mmh. et donc se changer. Ouais, Et à ce moment-là, les décrets, eux, ont toute leur puissance. tout à fait. Tu vois, je ressentais même que par pour le mental, c'est bien, enfin, je ressens qu'il est bien à l'image de qui tu es à l'intérieur de toi parce que, il te renvoie à chaque fois le fait que tu aies peur, hein, de telle ou telle situation. Tu vois? Même si tu essayes de lui dire: «Non, tout va bien, t'inquiète pas et tout», le mental, il sait qu'au fond de toi, c'est pas vrai. Donc il est bien à l'image de qui tu es, ton mode de fonctionnement interne. Donc oui, d'une certaine façon, tu peux pas le leurrer, tant que ça. Mm, mm, mm. Écoute, on a bien cerné la chose, je dirais. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut dire que toi, par exemple, ou moi, on en est arrivé à ne plus utiliser d'affirmations positives? Moi, quand j'entends ma question, effectivement, je me dis, mais c'est vrai que je n'utilise plus l'affirmation positive depuis longtemps. Ouais, moi, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui peut aider? C'est encore une fois, c'est la méditation, parce que quand on médite, on réfléchit sur soi-même. Aussi, oui. Et On- ce questionnement qu'on peut avoir, ce questionnement qu'on peut avoir avec sa conscience supérieure, voilà, lui poser des questions tout le temps. Dès qu'on a quelque chose qu'on ne comprend pas, interroger sa conscience supérieure, lui voilà, lui demander: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je fonctionne comme ça?» Mais voilà, c'est la responsabilité, elle est là, c'est vouloir aussi comprendre
comment on fonctionne. Parce qu'une fois que tu commences à poser des questions à ta conscience, Mmh mh. tu plus en fait. C'est un chemin que tu commences à suivre et une fois que tu es sur ce chemin, hem, tu peux plus faire marche arrière d'une certaine façon. Et c'est ça aussi qui peut, rebuter peut-être les personnes, c'est qu'elles savent très bien au fond d'elles qu'une fois qu'elles sont sur ce chemin de compréhension d'elles-mêmes, tu peux Ouais, plus faire marche arrière, hein. Tu es obligé d'aller de l'avant tout le temps. oui et ça peut leur faire peur parce C'est ça. que c'est bien gentil, que les gens, se disent: «J'ai envie de savoir qui je suis vraiment», Mmh. mais comme elles savent pas qui elles sont vraiment, ces personnes-là, elles ont peur d'elles-mêmes et du coup, elles s'engagent pas dans la voie de la connaissance de soi. C'est ça, parce qu'en fait, c'est accepter d'aller vers l'inconnu. Hem, Tu vois, tu t'engages sur un chemin, mais tu sais pas du tout ce que tu vas retrouver sur ce chemin et ça, oui, ça peut faire peur effectivement. Alors que ça ne peut être que bénéfique, Oui, bien sûr, hein. ça ne peut être que, évolutif, ça ne peut être que, grandissant, ça ne peut pas, mal se passer. Oui, mais ça, tu le sais seulement une fois que tu es déjà bien engagé sur le chemin. Au début, Oui, mais tu le sais pas, mais une fois que tu es lancé, oui, tu t'en rends compte. on est un tout petit peu hors sujet, mais c'est nécessaire de de souligner tout ça parce que une fois que tu as prononcé un décret qui a, eu son effet, bah, tu vas continuer dans les décrets et les décrets, c'est autant de portes, autant de paliers vers, qui tu es vraiment. Oui, Parce que là, on a parlé de vérité personnelle, effectivement, donc tu te rapproches de plus en plus de qui tu es vraiment. oui, tout à fait. Voilà, est-ce que ta conscience supérieure, aurait quelque chose à ajouter à tout ce qui a déjà été dit? Non, je ressens qu'il y a plus rien là. Ça y est, tout a Et été est-ce dit. est est-ce qu'elle aurait envie qu'on prononce un décret là ensemble? Non, parce que c'est très personnel en fin de compte. Mmh. C'est chacun doit trouver ses propres décrets à prononcer. Alors ça, c'est intéressant, tu vois? J'ai voulu faire de l'humour à la Pascal et puis, tu réponds très sérieusement et tu ajoutes, quand même une information, vitale. Mmh. Un décret, c'est perso. Ouais, tout à fait. À chacun de trouver ses mots, parce que tu peux avoir, par exemple, tu peux lire un décret qui a été écrit, tu vois? Par exemple, on peut proposer des décrets Mmh. et voilà, le texte a été écrit et tout, mais en fait, il faut le, ce que je ressens, c'est qu'il faut le remanier pour l'adapter à qui on est. Il faut le remanier avec ses propres mots et là, il a de Bah la oui, valeur et de l'impact. parce que si les mots de quelqu'un d'autre, ne te parlent pas, ne résonnent pas, ils n'auront pas la puissance. C'est ça. Donc on a parlé de foi tout à l'heure, tu dois tellement avoir confiance en ce que tu dis, les mots doivent être tellement justes pour toi, Ouais, tu dois y mettre vraiment tout ton cœur, oui, donc effectivement, ça doit être ta façon de t'exprimer voilà, c'est ça, ouais. et elle n'a pas à être connue des autres, tu n'as pas à partager, Ah oui, c'est presque, enfin, c'est ton jardin secret. oui, 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 tout à fait. Alors j'ai quand même posé une dernière question, en hypnose régressive, l'opérateur que je suis, j'ai quand même rédigé un décret, alors je me suis très fortement inspiré, de ce que j'avais appris durant ma formation. Mmh mh. Un décret pour annuler des contrats, qui ont pu être passés par ignorance, ou sciemment.
dans des vies antérieures, ou par un proche, ou par un parent, ou par soi-même. Mhm. Euh, et donc des contrats qui nous lient avec une entité, un démon. Voilà. Là, on est vraiment dans du ténébreux. Mhm. Ça fait penser à Harry Potter. Et donc, quand je prononce ce décret, c'est bien mes mots à moi. C'est une formule qui vient de ma conscience supérieure parce que j'y ai mis mon cœur, j'y ai mis ma foi, j'y ai mis vraiment ma signature, ma touche perso. Ce décret, est-ce qu'il a quand même toute son efficacité? Oui, oui. Par contre, ce que tu peux, oui, il a son efficacité dans le sens où tu le donnes à la conscience supérieure directement, tu vois? Tu le Oui. donnes pas à la personne qui est concernée, même si elle va l'entendre, si elle est en direct avec nous, mais hem, c'est à la conscience supérieure que tu vas donner ce décret. Ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Voilà, C'est-à-dire que toi, quand tu es en hypnose, tu reçois des informations et tu mets tes mots dessus. oui, Et moi, quand je suis opérateur et que je parle directement à la conscience supérieure de quelqu'un, je prononce en mots, mais la conscience, elle entend en information, elle voilà, entend en intention. Et voilà. donc, c'est pas les mots qui sont importants, c'est l'intention que je place dans mon message. Voilà, Ah, subtil. C'est subtil. oui, Très bien, Éléonore. Eh bien, je te remercie pour cette validation. je t'en prie. Est-ce qu'on a tout dit? Oui, Je crois que oui. cette fois-ci. Oui. Très bien. Alors, je te ramène, si je puis dire. Je t'invite à revenir plutôt parce que ta décision. Donc, tu veux bien remercier pour cette expérience, les prises de conscience, et tu te recentres dans ta sphère de lumière, dans ton espace sécurisé. Tu te déconnectes de tout ce qui a été vu, entendu et ressenti. Tu prends une douche de lumière. Voilà, je vais m'abstenir, tu sais très bien faire. Tu achèves cette douche de lumière en passant ton tamis de lumière. Et avant de revenir pleinement à ton corps physique, reviens d'abord à ton état de conscience ordinaire, palier par palier, si nécessaire. Et quand tu te sens prête, quand tu es à nouveau dans ton corps, commence par bouger tes doigts, tes orteils, de continuer en t'étirant, en ouvrant les yeux à ton rythme. Voilà. Tu vois, je suis allé très très vite, parce qu'à chaque fois tu vas plus vite que moi. Donc là, cette fois-ci, Tu es allé très vite, oui. Ben voilà. alors, cette enquête, j'avais l'impression, avant qu'on fasse cette enquête, qu'elle était, j'ai envie de dire, importante. Mmh. Pendant l'enquête elle-même, j'ai eu l'impression que on ne disait pas grand-chose d'intéressant, mais c'est peut-être parce que on baigne dans les décrets depuis longtemps. Aussi, ouais. Et à la fin de l'enquête, c'est souvent le cas, hein, à Ouais. la fin de l'enquête, quand on se dit ça y est, tout a été dit, on a des infos importantes qui débarquent et, et finalement, je termine cette enquête en étant très content de nous parce que je pense qu'on a effectivement mis le doigt sur beaucoup de choses très justes. Oui, 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 c'est vrai.
Alors j'espère que ça amènera le plus grand nombre possible à s'interroger et À se poser des questions, ouais. oui, à s'interroger Ouais. et à avancer dans voilà, sur ce chemin. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Mais comme quoi, on n'a jamais tout compris, hein, tu vois. J'utilise un décret en hypnose régressive pour des cas très particuliers, hein. Tu le sais très bien, une personne dans sa vie antérieure, elle a touché à quelque chose qu'il fallait pas, Mmh mh. a fait une demande, son vœu a été plus ou moins exaucé et elle sait pas trop qui a exaucé son vœu. Et la voilà liée par un contrat, par un Ah ouais, pacte. ouais. Et dans toutes ces incarnations à suivre, elle va payer le prix et quelquefois, c'est très, très cher. Mmh mh. Et, euh, et on arrive comme ça dans l'incarnation présente où la personne, elle, elle vit le parcours du combattant Bah oui. tous les jours, elle comprend pas pourquoi. Mmh mh. Et en hypnose régressive, on remonte à ce point zéro, à cette origine. Mmh mh. Et on s'aperçoit que voilà, il y a un contrat, il faut absolument l'annuler. Et là, ça rigole pas parce que il faut penser Tous les à cas de tous les, figure, hein. à tous les détails. Il Mmh. faut faire la liste de toutes les éventualités. C'est terrible. Si tu oublies toute petite formule dans ton décret, Mmh. euh, eh bien le contrat n'est pas annulé. Ouais, tout à fait. Donc, tu vas annuler le contrat, tu vas demander à ce que les copies soient annulées, tu vas demander, et puis il reste juste un tout petit truc, Ah oui, oui. une toute petite trace du contrat, et en fait, tu n'as rien annulé du tout. Ouais, bah oui, c'est ça. Mmh. Donc là, ça m'a fait chaud au cœur, la toute fin de l'enquête, parce que oui, donc ce décret, il fonctionne quand même. Et c'est vrai que quand je le prononce, hein, je tremble presque, hein. Ouais, ouais. Oui, je le sens Je, moi-même, oui. ça vibre en moi. Oui. Alors, ça ne se voit pas à l'image, mais je ressens une espèce de courant qui me parcourt Mmh mh. et, et même dans la gorge, je sens qu'il y a une autorité, tu vois, qui passe par mes cordes vocales Ouais, et ouais. je me, je me dis, là, c'est vraiment ma conscience supérieure qui parle Voilà. par ma bouche. Et tu sais de quoi je parle parce que tu le vis souvent. Mmh mh. Et ce décret, quand je sais que je vais devoir le prononcer, mais là, je suis présent, je suis ancré, je suis tout ce que tu veux. Euh, il y a une puissance là-dedans et tu te sens vraiment important, hein, même si tu n'es que canal, Mmh mh. que messager, mais tu sens que tu es en train de commettre un acte qui est crucial, quoi. Oui, oui. Tu parlais de responsabilité, mais c'est exactement Mmh. ça, hein. Là, tu engages toute ta responsabilité. Ah oui, oui. Et Et quand le décret est terminé, mmh mh. que tu as fini de le prononcer, Ouais. tu as une espèce de vague de joie Ouais, ouais. qui t'inonde. Ouais, Et, et on n'est au milieu de la session client. bien La sûr. plupart du temps, il y a encore plein de choses à dire, mais ah oui, c'est un vrai coup de théâtre, hein. Oui, oui, oui. Et comme dit, c'est ta conscience, elle s'adresse directement à la conscience de la personne concernée, du client. Donc ça passe pas par les filtres du mental, tu vois? Les tes filtres en tant qu'être humain, on va dire, hein. Mm, mm, Donc mm. ça fonctionne, très, très bien. Tu as vraiment le résultat que tu souhaites. Oui, tout opérateur que je suis, quand je prononce ce décret d'annulation de contrat, je me retrouve dans les hautes sphères, hein, je suis Ouais, projeté en hauteur là, mais c'est quelque chose de, c'est même pas possible de l'expliquer. ouais, c'est vrai.
c'est même pas du saut à la perche, tu vois. C'est terrible. Sur le plan énergétique, Oui, oui. s'il y avait moyen de mesurer mon taux vibratoire pendant que je prononce le décret, je suis sûr que ça monte en flèche, quoi. Ah, il y a des chances, oui. Et c'est aussi pour ça que je suis très, très heureux de faire de l'hypnose régressive. C'est pour des moments comme ça, hein, Mmh. quand tu sais que tu libères une Mmh. personne de tout un, on va dire presque une malédiction, hein, Oui, et après tu attends que la métabolisation ait lieu, tu attends que la personne te recontacte pour te dire que ça va beaucoup mieux dans sa vie. oui. Euh, voilà. Et ça, c'est sans danger, parce Mmh. que effectivement, c'est de conscience supérieure à conscience supérieure. Voilà, c'est ça. Alors j'avais envie de faire cette enquête parce que on aurait pu la faire depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Mais on en parlait tellement de ces affirmations positives partout que je me disais, oui, bon, l'effet placebo, la méthode Coué, enfin, tout ça, Mmh mh. tout le monde connaît. Mmh. Et tout dernièrement, je me suis dit, ben oui, mais on pourrait faire une enquête sur les décrets. Mais pour que ça ait un sens, il fallait qu'on parle des affirmations d'abord. Et là, Oui. j'ai compris que les deux pouvaient faire une formidable enquête. Bah, écoute, tu as été bien inspiré. Voilà, donc j'espère qu'après tout ça, tu n'as plus peur des ascenseurs, Éléonore. N oh bah, j'ai jamais eu peur moi. Voilà. J'espère que bah, les personnes qui avaient peur des ascenseurs avant l'enquête, ça Ça peut va arriver. Et là, on ne se moque pas parce non, non. que moi, j'ai peur de l'eau, par exemple, et bah, j'ai toujours pas résolu ce problème-là. Même si je suis capable d'aller dans l'eau, même si je Ouais. peux mettre des brassards et pourquoi pas des palmes et un tuba et aller dans l'eau, hein, je Mmh l'ai, mh. je l'ai Mmh. fait, mais j'ai toujours pas vaincu. Et pourtant, vaincu ma peur, je veux dire. Et pourtant, en hypnose régressive, j'ai identifié la cause, hein. Bah, oui. Mais comme quoi, ouais, ouais, c'est pas si simple que ça. Non, c'est clair. Ça prend du temps, hein. Voilà. Alors peut-être que il y a une part de moi qui s'est dit, de toute façon, c'est pas vital non plus. Je vais pas dans l'eau, point. Je peux vivre sans aller dans l'eau. C'est pas faux non plus. Ouais, je veux dire, avoir peur de l'eau, c'est peut-être moins grave que prendre l'ascenseur Bien ou sûr. monter dans l'avion, parce que voilà, effectivement, on n'habite pas au bord de l'eau, on n'a plus de baignoire. C'est vrai. Quand je prends ma douche, ça va, j'ai Ouais, pas tout va peur. bien. Je peux boire de l'eau aussi, ça m'étrangle pas, tout va bien. Bon, bah, alors, c'est Mais excellent. aller à la piscine, franchement, ça me donne pas envie du tout. Oui, bah, écoute, hein. Voilà, voilà. Eh bien, Éléonore, on attend les commentaires Oui, comme toujours, hein. et en attendant, gratitude infinie pour les réponses, pour toutes les informations que tu captes Merci à toi. et on se dit à bientôt pour une prochaine enquête. Oui, avec plaisir. Bien, au revoir. Bye.